Quel bonheur de vous retrouver à notre émission Eden Show. Comme vous le savez, chers amis, c'est une joie et un honneur d'être avec vous. Le message que nous allons développer aujourd'hui concerne le prophète Élie. Il a éprouvé un sentiment que tous les humains sur la terre connaissent. Nous allons étudier aujourd'hui un thème qui s'appelle le découragement. Alors, comme vous le savez, encore une fois, Eden Show fait des messages pour édifier, fortifier, encourager les chrétiens et les personnes qui ne connaissent pas Christ. Eden Show voudrait les amener à connaître le Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth, qui est mort sur la croix pour eux. Alors, ce soir, nous allons prendre nos Bibles dans le livre des rois. Prenons nos Bibles dans 1 roi, chapitre 19, verset 1. Nous lisons. Akab rapporta à Jézabel tout ce que Élie avait fait et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toutes les rigueurs si demain à 7 heures je ne fais pas de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il y laissa son serviteur. Alors, comme je vous ai dit au début, nous allons parler de découragement, mais on ne peut pas parler de découragement sans parler de peur. Voyez, les deux versets que nous venons de lire nous décrivent la situation d'Élie. La Bible dit que Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Ce qui veut dire que Élie a eu peur. Élie a eu peur de qui? De Jézabel. Pour revenir dans l'histoire, Jézabel, c'était la femme du roi Akab. Une femme étrangère que Akab est allé marier et qui est venue en Israël avec ses dieux, les dieux de ses pères. Alléluia. Étant venus avec ces dieux, ils ont commencé à se détourner de l'Éternel et à adorer ces dieux, ces statuettes qui ne pouvaient rien faire devant l'Éternel. Alors, Dieu dans sa colère va susciter un homme. Personne ne connaît son origine, on ne sait pas d'où il est venu. Mais quand vous lisez le livre des rois, 1 roi, chapitre 17, la Bible parle d'Élie. Au verset 1, il est dit Élie le Tishbite. C'est à partir de là qu'on a entendu parler d'Élie. Il est venu pour annoncer un message au roi Akab de la part de l'Éternel. Il lui dit, cette année, il n'y aura pas de pluie, sinon à ma parole, à cause de ce que tu as désobéi à l'Éternel et que tu adores d'autres dieux. Alors, il n'y aura pas de pluie. Donc, il y a eu la sécheresse pendant plusieurs années. Le prophète Élie était quelqu'un de droit, était quelqu'un qui aimait dire la vérité, était quelqu'un qui aimait la cause de l'Éternel, était quelqu'un qui a été suscité par l'Éternel pour rétablir la vérité en Israël. Alors, de fil en aiguille, dans le déroulement après la sécheresse, la Bible nous montre un peu tout ce que Élie a fait comme prodige. C'était un homme qui ne mâchait pas ses mots, comme on pourrait le dire couramment, qui disait la parole telle que Jésus, telle que l'Éternel lui disait. Il était contre tout ce qui était péché, tout ce qui était idolâtrie, parce que l'Éternel était contre. Donc, il agissait de la part de l'Éternel. Et Dieu l'a utilisé puissamment. La Bible dit que son premier miracle, il a fait dans la maison de la veuve de Sarepta, où
il y a eu la famine, mais le miracle qu'il a fait, c'est-à-dire qu'il y a eu, pendant 3 ans et demi, l'huile et la farine n'a pas manqué dans la maison de la veuve de Sarepta. Ça, c'était le premier miracle. Deuxième miracle, il a ressuscité l'enfant de la veuve de Sarepta qui était décédé. Dieu l'a utilisé pour le ramener à la vie. Par la suite, Élie va aller lancer un défi aux prophètes qui mangeaient à la table de Jézabel. Il leur lance le défi et il leur donne rendez-vous au mont Carmel. Et là, il va avoir une grande démonstration. Élie a fait descendre le feu par la prière. Il avait une telle puissance sur lui. Dieu était tellement d'accord avec lui parce qu'il obéissait à l'Éternel. Le feu est descendu pour consumer l'offrande. Alors, le résultat qui est sorti de là, c'est que tout le peuple s'est détourné des idoles et est revenu à l'Éternel. Mais la conséquence de cela, c'est que Élie a eu à égorger les prophètes de Baal et les prophètes d'Astaté. Les deux nombres combinés, ça faisait 950 faux prophètes qu'il a égorgés. Après ce temps de miracle, c'est là où nous avons lu le verset dans le premier chapitre des Rois, 1 Roi 19, 1 jusqu'à 3, où Akab est allé rapporter à sa femme Jézabel tout ce que Élie avait fait aux prophètes. Il les a tous tués. Alors, dans la colère, Jézabel, qui est diabolique, décide d'atteindre à la vie d'Élie. Elle veut le tuer. Donc, touché par la peur, rempli de peur, Élie, qui venait de faire descendre le feu, a fui et il s'est retrouvé à la montagne de l'Éternel. J'ai fait un peu de recherche sur le découragement dans le Larousse. Qu'est-ce que c'est que le découragement? Le découragement, d'après le Larousse, c'est une perte de courage, d'énergie, abattement, démoralisation. Quelqu'un qui est découragé, c'est quelqu'un qui a perdu le courage, qui n'a plus le courage de ne rien faire, qui n'a plus d'énergie, qui passe même de la peur à la dépression des fois, parce qu'il est totalement découragé, il ne peut plus rien faire. Voyez, c'est humain et ça peut arriver. Si cela est arrivé à Élie, qui a fait descendre le feu, qui a fait tous ces miracles, cela peut arriver aussi à tous les êtres humains sur cette terre. C'est une émotion normale qui peut arriver. Mais nous, en tant que chrétiens, comment vaincre ce sentiment-là? Comment vaincre cette émotion? Comment bannir ce terme dans notre langage et dans notre vie? Nous ne pouvons pas le faire de nous-mêmes. Nous ne pouvons le faire qu'avec l'Éternel, à nos côtés. Nous ne pouvons le faire qu'avec le Tout-Puissant qui est notre Père, qui a promis de ne pas nous abandonner, qui a promis d'être avec nous dans toutes les circonstances. Quand vous prenez la Bible, dans les psaumes, le psaume 34, verset 16, qui nous dit ceci: les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles attentives à leurs cris. Voici des paroles qui devraient nous réconforter en tant que chrétiens. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs cris. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs cris. Le Seigneur entend tout. Le Seigneur a ses yeux sur nous. Parce que nous sommes justifiés à cause du sang de l'agneau. Nous sommes justifiés parce que nous avons accepté Jésus-Christ. Donc maintenant, nous lui appartenons. Il ne peut pas nous abandonner. Les problèmes peuvent arriver. Ces sentiments de découragement, parce que des fois, après avoir accompli de grandes choses, on peut être découragé. Des fois, après la perte d'un emploi, après la perte d'un être cher, de sa mère, de son fils, de son mari,
on peut connaître le découragement. Il y a plusieurs raisons. Après avoir essayé après avoir recherché la guérison par rapport à une maladie grave, par exemple, quelqu'un qui a le sida, il peut être découragé. Quelqu'un qui a d'autres maladies graves, il peut être découragé. Mais je bénis Dieu parce qu'il y a la parole de Dieu qui est là pour nous fortifier et pour nous dire que nous ne pouvons pas rester dans cet état-là. Le découragement peut arriver, mais nous devons chercher à sortir de là. Mais comment sortir de là? Comme je l'ai dit plus tôt, c'est marcher avec Dieu, donner sa vie à Dieu, croire que Jésus-Christ est capable de nous sortir de là. Parce que le découragement, comme je peux le dire, n'est pas chrétien. Si, ça peut arriver à tous, mais nous devons sortir de là. Élie a fait de grands miracles. Élie a accompli de grands prodiges, mais il a été soumis à ce sentiment. Mais je bénis Dieu parce que le Seigneur ne l'a pas abandonné. Il a marché avec Dieu. Nous allons continuer tout à l'heure, mais avant de continuer, il y a un verset que je voudrais lire. Dans Ésaïe chapitre 42, verset 1, Ésaïe chapitre 43, verset 1 à 3. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob. Celui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien, car je te rachète, je t'appellerai par ton nom, tu es avec moi. Au verset 2, il dit, si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne t'embrasera pas. Voyez, étant chrétien, le Seigneur n'a jamais dit que nous n'allons pas avoir de problème. Nous pouvons avoir des problèmes, nous pouvons avoir des grandes difficultés, nous pouvons être confrontés vraiment à des situations qui paraissent difficiles à résoudre. Mais le Seigneur nous dit, si tu traverses les eaux, je serai avec toi. C'est une promesse certaine. Il n'est pas un homme pour mentir, ni pour se repentir. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront pas. Point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Ça veut dire que on n'a jamais dit qu'il n'y aura pas de feu pour les chrétiens. Le feu peut arriver. Mais la Bible dit qu'il ne va pas te brûler. Comme les compagnons de Daniel qui ont refusé de fléchir les genoux devant la statuette de Nebuchadnezzar. La Bible dit que la flamme était ardente. Mais ils n'ont pas été brûlés. Même pas un de leurs cheveux a été touché. C'est la même chose. Tu peux traverser le feu, tu peux être dans les difficultés, mais le Seigneur est à tes côtés pour adoucir, pour éteindre la puissance de ce feu afin que ça ne te brûle pas. Même si ça te brûle, le Seigneur est là pour te guérir. Voyez? Le Seigneur est merveilleux, il est grand, il est bon. Et la flamme ne t'embrasera pas. Ça veut dire que tu survivras à toutes les tribulations, à toutes les difficultés qui peuvent arriver dans ta vie. Vous savez, quand on devient chrétien, c'est là où on a beaucoup plus d'attaques, on a beaucoup plus de problèmes, on a beaucoup plus de tentations, on a beaucoup plus de manques, on est dans toutes sortes de difficultés. Mais la belle promesse que nous venons de lire dans Ésaïe, c'est que le Seigneur nous promet d'être avec nous. Si tu m'écoutes, ce message, je m'adresse à toi qui m'écoutes. Le Seigneur dit qu'il est avec toi. Prends courage et relève-toi. Ne te décourage pas. Crois que Dieu est avec toi. Quand il est avec toi, alors tu pourras surmonter. Aujourd'hui, tu penses peut-être que c'est la fin. Mais tant que Dieu n'a pas dit son dernier mot, ce n'est pas fini. Tant que tu as encore le souffle de vie, ce n'est pas fini. Tant que tu n'as pas encore rendu l'âme, tu n'as pas encore rendu le dernier souffle, il y a de l'espoir. Quand nous regardons dans la vie, il y a beaucoup d'exemples autour de nous. Beaucoup de gens ont connu des difficultés. Il y a eu beaucoup de gens pour qui on pensait que c'était fini. Mais quand tu regardes leur vie, le Seigneur a agi de telle sorte que de nouvelles choses ont commencé et ils ont commencé à repartir à zéro. Ça veut dire qu'avec l'Éternel, on peut toujours recommencer. Tu as fait des affaires, tu as fait des défaites, ça n'a pas eu de succès, tu as eu des difficultés. Mais le Seigneur me dit de te dire ce soir que les affaires, c'est un éternel recommencement.
Là où tu as fait des échecs, tu dois pouvoir tirer leçon de ces échecs pour repartir à zéro et apprendre pour mieux faire. Voyez, il faut continuer de se battre. Il ne faut pas baisser les bras, il ne faut pas se décourager, mais il faut croire qu'avec Dieu à tes côtés, c'est possible. Si tu veux faire les choses de toi-même, alors je peux te dire que ça n'ira pas loin. Mais si Dieu, qui est le Dieu d'éternité, est avec toi, crois que cela est possible et que tu peux faire de grandes choses. Donc, crois que le Seigneur est un Dieu qui s'appelle l'alpha et l'oméga. Il est le début et la fin de toutes choses. Tant qu'il est avec toi, tant qu'il te conduit dans ton foyer, dans ta santé, dans tes affaires, crois que les problèmes peuvent arriver, mais tu dois certainement les surmonter avec gloire et avec victoire. Avec Jésus à notre côté, nous sommes plus que vainqueurs. Donc, crois que le Seigneur ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais un esprit d'audace, un esprit de force, un esprit d'amour. C'est ce que 2 Timothée, chapitre 1, verset 7 nous dit. Un esprit d'audace et non pas un esprit de peur ni de timidité. Nous ne devons plus avoir peur. Parce que quand nous savons que le Dieu que nous servons est vivant, nous devons croire que même si la peur vient, le découragement vient, nous devons pouvoir surmonter cela et aller de l'avant. Qu'est-ce que je veux dire par tout ce message que je suis en train d'apporter? Ça veut dire que tu dois reprendre courage. Là où tu es tombé, tu peux te relever et pour repartir à zéro. Quand nous prenons l'exemple d'un enfant qui apprend à marcher, quand tu tombes, il ne reste pas couché, il ne reste pas par terre. Il se lève avec l'encouragement de sa mère ou son père et il repart à zéro. C'est la même image que le Seigneur fait avec nous. Quand nous sommes abattus, quand nous sommes découragés par rapport à un problème, par rapport à un projet, par rapport à un emploi, par rapport à notre avenir, Dieu nous fortifie. Il dit, ma fille, tu peux aller. C'est pourquoi il ne faut pas s'éloigner de la parole de Dieu, ni de l'Église, ni des hommes de Dieu, ni des frères en Christ. Il faut être dans un milieu chrétien, il faut être dans un milieu spirituel. Parce que la parole que tu vas entendre, c'est cela qui va te donner la force, ça va te donner le courage d'aller de l'avant. Parce que la parole encourage toujours, la parole fortifie. Et même quand la parole te corrige, quand la parole te reprend, quand la parole te dit une parole que tu penses que c'est dur, c'est pour ton bien, c'est pour te corriger, pour te remettre sur le bon chemin. Le Seigneur veut faire de grandes choses avec toi, mais il faut que tu prennes courage. Celui qui se couche et qui reste couché, celui qui est découragé, ne peut aller nulle part. Il peut rester là, mourir. Et si tu ne fais pas attention, si tu t'éloignes avec de l'Éternel, l'ennemi est capable de venir te parler pour te dire c'est fini pour toi, alors tue-toi. C'est pourquoi des fois nous voyons des gens qui n'ont pas Christ, qui se donnent la mort. Toi qui m'écoutes, qui as un esprit de mort, qui te suicide, tu veux mourir, tu veux, parce que tu crois que tout est fini, parce que ton mari t'a laissé, ou alors ton fiancé t'a laissé, tu penses que la vie est finie. La vie n'est pas finie. Il y a de l'espoir. Seulement crois que Jésus-Christ, ton Seigneur, est avec toi. Il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. Tant que tu n'as pas rendu le dernier souffle, crois que l'Éternel est avec toi et il ne t'abandonnera pas. Il est là pour te guider, il est là pour te suivre, il est là pour te consoler. Le Seigneur Jésus, avant de partir, a dit, je vous enverrai le Saint-Esprit, le consolateur qui sera avec vous jusqu'à la fin des temps. Alors sache que le Saint-Esprit est avec toi, même quand tu es dans la chambre, ou tu es dans ton appartement, dans ta maison, dans ta villa, tu es tout seul là-bas, tu me regardes, tu es en train de regarder ce message, tu es en train d'écouter ce message. Crois que tu n'es pas seul, que le Saint-Esprit est avec toi. Et le Saint-Esprit étant là, c'est Dieu le Père, Dieu le Fils, en une seule personne qui est avec toi. Alors reprends courage et lève-toi, repars à nouveau. Parce qu'avec Dieu, il y a il y a encore beaucoup de choses à faire. Tu crois que tu as tout fait, tu as tout essayé, ou tu regardes ton âge, peut-être que je suis trop âgé. Non, Dieu ne regarde pas l'âge. Il a fait de grandes choses avec Moïse, il a fait de grandes choses avec Abraham, il a fait de grandes choses avec des gens qui croyaient que c'était fini. Ce soir, Eden Show voudrait que, au travers de ce message, que tu saches que ce n'est pas fini. Jésus n'a pas dit le dernier mot te concernant. Tu peux faire des exploits avec Jésus, comme le prophète Élie l'a fait. Mais à un moment donné, il a été découragé, mais Dieu était là pour le fortifier. Je vous invite à lire la suite.
Je vous invite à lire la suite et vous verrez que Dieu a marché avec lui. Il était là avec lui. À un moment donné, il était fatigué. Le Seigneur a même préparé pour lui, il a mangé. Dieu lui a donné la force de repartir à zéro. Crois que cela est possible. Et je crois que tu peux réussir. Tu as un esprit de réussite sur toi. C'est pourquoi je veux prier avec toi. Seigneur, je remets ton enfant en tes mains. Je prie que ton fils qui m'écoute soit fortifié. Envoie-lui un esprit de force et que le découragement quitte sa vie. Je chasse de sa vie tout esprit de découragement, tout esprit qui ne confesse pas ton nom. Et je déclare qu'il a la victoire sur la situation qu'il est en train de traverser. Je déclare que tu es plus que victorieux et que de grandes choses se feront dans ta vie. Tu es plus que vainqueur. Crois cela et tu verras de grandes choses s'accomplir dans ta vie dans les jours prochains. Soyez bénis et à nous revoir très très bientôt à notre émission Eden Show. Que le Seigneur vous comble de bénédictions. Et nous espérons que vous allez partager vos témoignages avec nous. Soyez bénis au nom précieux de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. À très bientôt.